Bonjour à vous, dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale AliExpress. J'ai été contactée il y a quelques temps par, je sais pas, je pense quelqu'un qui s'occupait de la plateforme AliExpress et qui m'a proposé une collaboration, de recevoir plusieurs articles dans une sélection précise. Je dis ok, pas de souci. Donc je vais vous montrer ça et je pense que ce sera un petit peu sous forme de vlog parce que je vais vous montrer les articles une fois que je les aurai disposés dans ma maison parce que c'est des articles très utiles pour la maison. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors le premier article coûte 16 € et des petites patates, sachant que sur AliExpress les prix peuvent changer un petit peu. Et je te l'ai dit, c'est des articles pour la maison et un petit objet un petit peu particulier. J'ai hâte de le tester de ouf. Donc pour 16 € j'ai pris ce petit kit là, kit qui est très pratique. Alors je sais pas, dites-moi, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes plus team, c'est mon mec qui fait le bricolage ou c'est moi qui fais le bricolage ou c'est nous deux qui faisons le bricolage. Dites-moi comment ça se passe. Mais pour 7 €, 16 € j'ai pris ce petit kit là. Alors je vais te faire des impressions écran, mais grosso modo tu as deux ouvertures différentes. Je t'avoue qu'il y a des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Les petits trucs orange là, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a même un petit accessoire pour enlever les puces les cartes SIM des téléphones. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y avait plein de couleurs différentes. Moi j'ai pris cette couleur plutôt orange. Et de l'autre côté de la boîte, tu as des toutes petites. Ça aussi. Ça, les petits trucs orange là en forme de Mediator. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc laisse-moi un commentaire pour me dire éventuellement à quoi ça peut servir. Et l'autre truc orange qui est à côté, j'en ai aucune idée. Et en fait, tu as des toutes petites têtes de... Comment on va appeler ça? Tête de tournevis en forme étoilée, en forme cruciforme, en forme plate. Il y a beaucoup d'étoiles, donc ça c'est plutôt pas mal. Et tu as ce kit là, mais c'est exclusivement, je pense que tu le vois par rapport à mes doigts, c'est exclusivement des tout petits accessoires, tu vois, pour les tout petits trucs très minutieux. Sur le site, ça existait aussi en taille standard, on va dire. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que tu as juste en haut en fait, tu as marqué à quoi correspond telle clé. Genre passe-moi la petite clé étoile 6. Ça c'est plutôt pas mal, du coup tu peux te souvenir des choses et tout. Mais non, c'est franchement top. Petit accessoire comme ceci. Ça c'est toujours pratique. Je pense que c'est toujours pratique à avoir à la maison. Alors là, il y a énormément de choix d'étoiles et de clés différentes. Mais après tu peux trouver d'autres clés où il y a des toutes petites, mais au moins là t'es sûr, là t'es sûr de tout avoir. Je reste quand même en questionnement par rapport à ces petits accessoires là, et comme je te l'ai dit, les petits médiators là, je sais pas du tout, ça je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais peut-être que quand vous me regardez, il y a des petites bricoleuses et vous allez me dire à quoi ça sert. Ensuite, pour 33 €, et ça j'ai trop hâte de le mettre chez moi, je pense que je vais le mettre dans la cuisine. Je vous montre le packaging. Tout a été reçu individuellement pour information. Après, c'est peut-être parce que c'est un partenariat. Donc, c'est-à-dire, oui, que je n'ai pas payé les articles que je vous présente là. Mais sur AliExpress, en général, maintenant, tu commandes, quand tu commandes quelque chose, tu as ta commande qui arrive en un seul et même en voie. Mais bon, pour 35 €, 33,82 €, sachant qu'il existait en chrome, mais il existait aussi dans une autre couleur classique, basique. Et 33 €, je trouve ça vraiment pas cher. Et j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Enfin, s'il est bien, en fait, parce que ça fonctionne. C'est de la robinetterie. Ah bah oui, j'ai trop hâte. Vous allez me voir le mettre en direct. Donc du coup, tu reçois ceux-ci qui sont tout simplement les... Alors moi, peut-être que je vais garder les miens existants, mais pour relier l'eau chaude à l'eau froide, bon, quoi que les miens existants, peut-être que ça va pas correspondre. Mais voilà, tu as ceux-ci. Hop, bon après, tu as des petits machins, tu as des petits... comment ça s'appelle? Type d'étanchéité, des joints d'étanchéité, autant pour moi. Tu as ça. Je pense que je vais demander à mon pote de venir me l'installer. Et ensuite, tu as le robinet en lui-même que je trouve super joli. Et franchement, s'il fonctionne bien, 33 €, c'est pas cher. C'est pas cher. Après, à voir du coup si je peux adapter mon pommeau qui est là. Le pommeau que j'ai dans la douche. Ça, je suis pas sûre par contre. Je suis pas sûre de ça. Non, parce que ça va pas du tout aller là. Parce que tu vois, la sortie, elle est comme ceci. Sortie classique, basique. Si ça va pas dans la douche, je le mettrai dans la salle de bain. Je trouve que dans la baignoire, je trouve que ça peut le faire carrément. Donc c'est un pommeau totalement classique. Hein. Hop. Chez vous, l'eau chaude c'est à droite ou à gauche? Moi, chez moi, l'eau chaude c'est à gauche. Donc eau froide, eau chaude, blablabla, ça coule. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est que, imaginons que je suis l'évier, tu peux le tourner comme ceci. Bon, après, il faut faire attention. Bon, au bout d'un moment, t'as un mur. Hein. Normalement, t'as un mur. Tu vois, mais tu peux le tourner, hop, à 360 degrés.
Hop, et la finition est très très bien. Il n'y a aucun pet, il n'y a rien du tout, donc nickel chrome. Mais franchement, 33 balles, je trouve ça pas cher du tout. Ça, tu peux le dévisser. J'ai pas l'impression que tu puisses dévisser ça pour enlever le calcaire et tout. Je pense que si quand même. Hein. Avec une clé spéciale, je pense que tu peux le dévisser et du coup adapter un autre petite sortie d'eau à ça. J'ai l'impression. Après, à voir si tu fais pas éclater la couleur, la peinture, parce que ça c'est un peu dommage. Par rapport au robinet, très joli, tout ce que tu veux, mais pour le moment, seulement pour le moment, c'est un petit peu galère. Enfin, pour le moment, oui, c'est très galère. Grosso modo, c'était pas les mêmes dimensions que mon truc classique. Mon voisin est en train de m'aider et le flexible fuit. Alors, est-ce que c'est le flexible en lui-même ou est-ce que c'est le joint? Je sais pas, on est parti chercher un autre joint. Mais en tout cas, j'ai dû racheter ceci, la petite bague là. Finalement, ce sera un échec parce qu'il y a quelque chose qui va pas. J'y suis depuis 5 heures et je me suis fait aider par les voisins. Mais c'est pas au niveau d'ici que ça fuit, c'est au niveau des flexibles. Et comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire un raccord. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Ouais, honnêtement, je vous conseille d'acheter vos trucs dans un magasin peut-être français, mais c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'ai dû racheter, comme je vous l'ai dit, un raccord au niveau d'ici et ça fuyait au niveau au-dessus du joint, tu vois. Pourtant, on avait fait les choses bien et tout, mais ça fuyait au niveau d'ici. Donc non, on laisse tomber. Vous voyez, c'est Bagdad chez moi. J'ai une fuite au niveau d'ici, c'est le bordel. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez. Du coup, on reprend l'ancien et tant pis pour celui-là. Tant pis. C'était ça, les trucs que j'avais achetés parce que ça s'adaptait pas. Donc j'ai dû aller à Leroy Merlin acheter ça parce que le raccordement n'était pas le même. Voilà, j'ai tenté, mais j'ai de l'eau partout. C'est compliqué. Tant pis pour ça. Du coup, vous voyez dans quel état je suis, c'est un peu compliqué. Du coup, je me dis qu'au niveau d'ici, en fait, ça c'est le flexible exprès pour le robinet. Et en fait, comme tu le vois, sur mon ancien flexi, par exemple, ça c'était vachement plus court, vachement plus proche. Mais tu es obligé de prendre une grande tête comme ça pour pouvoir visser. Sinon, c'est la galère. Donc je me dis, tout n'est pas perdu, je vais le mettre de côté pour le moment. Mais peut-être acheter un raccord exactement pareil que là, à Leroy Merlin ou dans un autre magasin de bricolage, peut-être que ça peut le faire. Mais ce qui est un peu naze dans ce truc-là, c'est les flexibles. C'est pas top du tout. Pour 26 €, j'ai pris ça. Mais au final, je me demande si c'est une bonne idée de le prendre tout de suite, de l'installer tout de suite ou pas. Parce que avec mon enfant, ça va peut-être être compliqué. Donc, on est encore dans la robinetterie. Je sais pas si vous êtes allé, je sais pas si vous avez vous-même ou si vous êtes déjà allé dans certains pays du style. Moi, j'ai eu quoi? J'ai eu ça au Maroc et en Tunisie, je crois. Et grosso modo, c'est une petite douchette. Bon, alors, tu peux commander juste la douchette si t'as pas besoin de tout le kit. Moi j'ai pris tout le kit, comme ça j'étais sûre d'y arriver. Donc tu as des petits boulons, des machins, des trucs, et ça c'est le fil qui va te servir pour faire le... comment on appelle ça? Bah le joint. Hop, tu as un petit pommeau, enfin un petit flexible, autant pour moi. Tu as la petite manuelle d'utilisation, c'est cool. Hop. Et tu as ce petit kit là. Ok, et ça en fait c'est tout simplement, et ça te change la vie de ouf, une petite douchette. Donc t'as compris, hein, tu mets le flexible, le machin, le truc, bébé, papa dans maman. Et du coup t'as ce petit accessoire là. Alors je sais pas comment c'est, mais vous allez le voir quand je l'aurai installé. Mais grosso modo ça va être raccordé à tes toilettes, donc à la sortie de tes toilettes avec ceci. Tu vois, t'as deux, du coup tu vas avoir deux raccords. Tu vois un peu l'idée, hop. Tchuc, tchuc. Et du coup, en fait, quand tu vas être dans les toilettes, tu vas avoir cette petite douchette qui va t'envoyer un petit jet d'eau où tu veux. Bon, après, c'est pas fait pour se laver les pieds, hein, mais qui va t'envoyer un petit jet d'eau. Et je peux te le dire, quand t'as très chaud, que t'en peux plus de ta vie, et ben, un petit jet d'eau sur les parties intimes ou sur les fesses, ça fait grave du bien. Et mine de rien, ça nettoie quand même mieux. Enfin, un petit jet d'eau, après, tu peux te laver un petit peu les fesses. Voilà. Enfin, on retourne du coup un petit peu à l'ancienne où il y avait les bidets. Et franchement, ça fait grave du bien. Pourquoi je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de le brancher maintenant? Parce que j'ai un enfant. Enfin, j'en ai deux, mais je parle surtout de Chouki. S'il voit ça, il va avoir tendance à en foutre partout dans les toilettes et d'inonder la maison. Donc je vais voir, je vais le tester, je vais voir, on va voir s'il le voit, je vais le cacher. Mais voilà, ça c'est trop cool. Et pareil, la qualité a l'air plutôt top. Donc ça c'est top. Et hâte de tester. Et je vous le dis franchement, je sais pas. Laissez-moi un commentaire pour me dire. Et je vous jure, un petit
un petit jet là dans l'arrêt les petites fesses, ça fait trop, ça te fait un bas de fraîcheur. Et on en a bien besoin quand il fait chaud de ouf comme ça. Franchement, ça fait grave du bien. Je suis dégoûtée parce que du coup, ça, même si ça a l'air de très très bonne qualité, ça ne s'adapte pas à ce que j'ai actuellement dans mes toilettes. Ici, en fait, la sortie est trop grosse par rapport à ce que j'ai déjà. Ça, après, tu me diras, je peux toujours aller dans un magasin de bricolage et prendre un adaptateur, c'est-à-dire ce diamètre-là et le faire partir sur un diamètre plus petit. Donc ça, ce n'est que partie remise. Mais voilà, c'est juste dommage. Et du coup, j'en profite également pour vous dire que si j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre de description. Il y aura plein d'informations en barre de description. Et ça, c'est... Et ça fait aussi, et sachez aussi que maintenant quand vous payez sur AliExpress, quand vous avez une commande de plus de 30 €, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et ça c'est plutôt pas mal, surtout si on rajoute le petit cashback des familles qui fait plaisir d'à peu près 10% chez les Belles Bêtises. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les liens en barre de description, les liens des produits, les histoires de code promo, et également le cashback et la fonction pour payer en plusieurs fois sans frais. Voilà, donc ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Et je vous montrerai ça dans un vlog, c'est sûr, parce que la petite douchette, ça fait toujours plaisir aux fesses. Allez, on passe à l'article suivant. On continue pour 25 €. Et franchement, je trouve ça pas cher parce que si tu vas dans un magasin Leroy Merlin et tout, tu vas payer ça une blingue. Mais pour 25 €, j'ai pris ceci. Et ça va être trop le feu pour quand je vais chercher du bois au fond du jardin et qu'on n'y voit rien. Alors j'avais déjà acheté des lampes à LED, enfin des lampes avec détecteur de mouvement de chez Action et tout, mais de toi à moi, elles ont tenu 3 mois, après c'était fini. C'était comme Capri. On a une petite télécommande, on a la manuelle d'utilisation, on a des petites vis et puis voilà. Alors grosso modo c'est une lampe à LED. Là tu as beaucoup de câbles, hein. Je sais pas combien t'en mettre, mais tu as quand même beaucoup. Et tu as ceci. Alors tous les liens sont en barre de description et tu as plusieurs modèles différents. Moi j'ai pris le plus gros modèle. Je me suis dit tant qu'à faire, on va te bien éclairer. Bah, c'est sûr que le bois tu vas le voir, tu vois. Mais grosso modo, ça... On dirait qu'à 2000 le machin. Grosso modo, tu vas brancher ce petit récepteur, hop, au plus près de la lumière. Donc c'est bien parce que ça pivote comme ça. Donc là, tu as, hop, 2 trous, tu le branches. Et ensuite, le petit câble, tu viens le mettre directement au niveau, je l'ai déjà, voilà, au niveau d'ici. Au niveau de là, et donc du coup ça va recharger les batteries. Alors j'ai déjà testé et franchement c'est le feu. Et donc ça, du coup, ça aussi tu le visses là où tu veux le mettre. Donc moi, à savoir, je vais le mettre au niveau de l'abri à bois. Et là en fait tu as 3 ça c'est le détecteur de mouvement. Tu as 4 parties différentes, donc avec plus ou moins de LED, parce que ça fonctionne à LED, et tu vois, les pivoter dans à peu près tous les sens pour pouvoir éclairer les endroits que tu as envie d'éclairer. Et franchement, quand je l'ai reçu, je l'ai testé, et c'est grave puissant. 1, 2, 3 et off. Alors là, j'ai mis en off, bah voilà. C'est trop bien. C'est là, je vais vous éclairer, je vais vous éblouir. C'est le mode 1. Hop, ça c'est le mode 3. Hop. Ça éclaire plutôt pas mal, hein. Hop. Ça éclaire bien. Et ça, j'ai trop hâte de tester. Et donc, grosso modo, hop. Quand il fait jour, ça ne s'éclaire pas. Quand il fait nuit, ça s'éclaire. Et ça, c'est le feu. Et ça c'est le feu. Et bien sûr ça fonctionne avec le mouvement. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de mouvement, j'aime trop. J'aime trop ce succès. Quand il n'y a pas de mouvement, ça va être utile de fou. Je l'éteins. Bien sûr, du coup, quand il n'y a pas de mouvement, bah, le truc reste éteint. Hop, et ça c'est trop bien. Et le fait que tu puisses modifier les choses, c'est trop bien. Alors à voir comment je vais le mettre. Mais dans tous les cas, bah, si ça éclaire... Bah dans tous les cas ça va être nickel pour le... Ouais, faut juste que je réfléchisse à comment je vais le mettre. Et limite que je teste avant de le visser, que je teste la nuit en fait, en le mettant dans diverses positions. Mais franchement c'est le feu. C'est le feu de ouf. Trop bien, je suis trop contente. Je trouve ça très très bien comme produit. Ça c'est vraiment top. Du coup la petite lampe, je l'ai mis juste là au niveau de mon abri à bois, comme je te l'avais dit. Hop, mon abri à bois il est juste là. Et du coup ça va permettre que quand on va chercher les bûches le soir, et bon on soit éclairé. Donc je l'ai mis là, c'est très simple. Avec 2 petites vis, c'était nickel chrome. Le fil j'en ai énormément beaucoup, mais du coup tu peux voir, c'était pas du tout français ce que j'ai dit. Mais du coup tu peux voir que tu peux le mettre assez loin de la recharge solaire. Et la recharge solaire je l'ai mis juste là.
pareil avec 2 vis. Franchement, ça m'a mis 5 minutes à mettre, c'était assez simple. Bon, c'est parce que c'est du bois, c'est assez facile. Et ça fonctionne très bien. Il y a un petit bouton juste derrière en fait, comme je te l'avais montré. Et en fait, tu as 3 modes différents. Un mode où il va rester allumé non-stop. Il s'éteint vers 5 h du matin. Donc pour te dire, là, on est en fin d'été, pour te dire un peu la longueur du truc. Il y a un mode où du coup, quand tu passes, il va s'éteindre, il va s'allumer, pardon, et il va s'éteindre au bout de 20 secondes. Et tu as un autre mode où il a une lumière assez douce, il reste allumé un certain moment et après il finit par s'éteindre. Donc 3 modes en tout, plus un mode non-stop. Voilà, il est juste là et franchement pour le moment j'en suis très contente. Il a plu et tout et franchement il résiste bien. Donc ça c'est très cool. Et pour 62 € j'ai pris ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je n'ai jamais testé ce genre de produit et franchement si ça fonctionne, c'est trop le feu, c'est trop le feu. Je ne sais absolument pas si ça a l'air de très bonne qualité, de pas bonne qualité, j'en sais rien parce que j'ai jamais testé ce genre d'appareil. Et c'est, hop, un drone. Un drone, j'ai pris un drone. Les batteries sont en bas en train de se recharger. C'est des petites batteries comme ceci, j'en ai pris 3. Tu peux choisir différents modèles dans le lien que je te présente. Moi j'ai pris le modèle le plus complet où il y a le plus de batteries parce que je ne sais absolument pas combien de temps vont tenir les batteries. Là tu as des petites ailettes, tu as un fil pour pouvoir recharger les batteries et tu as un petit tournevis. Tu as une télécommande comme ça. D'après ce que j'ai compris, donc la télécommande, il faut mettre des piles. D'après ce que j'ai compris, il faut que je télécharge une application et en fait, le drone, donc télécommande comme ceci. Hop, le drone a une caméra et du coup en fait je vais télécharger l'application et du coup je vais voir ce qu'il filme sur mon téléphone et ça c'est trop cool. Et je crois que je peux brancher mon téléphone ici au niveau de la... Je pense que c'est ça. Ouais, yes, c'est trop bien. Mon téléphone il est où? C'est trop bien. J'ai trop hâte de tester. Hop là. Tu mets ton téléphone comme ceci. Hop, et du coup tu vois, tu contrôles le robot avec ton téléphone et tu vois ce qu'il est en train de filmer. Et ça va être le feu de ouf. Il faut que j'aille dans le champ là, dans un champ ce week-end, ça va être trop bien. Hop, ça va être trop stylé. Et le drone se présente comme ceci. Tu as juste des petites ailettes qu'il faut que je ferme, mais pour pouvoir le ranger, bah les petites ailettes, tu les enlèves. Tu mets la batterie au niveau d'ici. Il est super léger. Bah, tu me diras, c'est normal. Il doit voler à un moment donné. Et j'ai trop hâte de tester. J'ai trop hâte de tester. Je voulais vous le montrer avant que je le teste et qu'on ne sait jamais que ça finisse mal cette histoire. Mais trop hâte. Trop hâte de tester. C'est très léger. Comme je te l'ai dit, je ne sais pas si les drones sont censés être légers, pas légers. Après, forcément, parce que faut pas que ça fasse 10 kilos le truc. Mais trop hâte. J'ai trop hâte de voir ça. Quelques jours plus tard, on est parti en pleine nature pour tester le robot, vraiment dans un champ, histoire de. On va voir ce que ça va donner. Mon chéri est en train de lire le manuel d'utilisation. Il y a du soleil de ouf. On va voir, c'est la première.
du coup pour le robot c'est validé. Mon chéri dit juste qu'il galère un petit peu, mais il m'a dit texto avec pas de patrouille. Mais texto c'est un coup de main à prendre, donc je pense que ça va le faire. Mais il me dit du coup que quand il y a un peu de vent ça galère un peu, bah forcément. Après on est en pleine campagne au milieu d'un champ, mais bon c'est pas le genre de truc que tu vas utiliser à côté des immeubles forcément. Donc voilà, avec le vent il galère, bah, c'est parce qu'il est super léger, mais c'est validé. Voilà, le seul truc que j'ai pas réussi à faire c'est au niveau de l'application, mais ça c'est rien à voir avec le robot, mais c'est l'application où j'ai un peu du mal. Mais au niveau de l'application justement pour le connecter, et je trouve pas de choses pour pouvoir le connecter, je trouve pas de bouton pour le connecter, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait les images du coup, parce que normalement quand il filme tu devrais avoir les images, donc ça je l'ai pas eu, mais en tout cas c'est validé. On valide? Et voilà, cette vidéo elle est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment à me regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos, ou à regarder cette petite vidéo là si vous avez un petit peu de temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne continuation, faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.